Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo astrologique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune, dans le signe du Cancer et qui se passe le 10 juillet 2021. Donc sur la carte du ciel, effectivement, on peut voir que le Soleil et la Lune sont donc alignés. Ils sont alignés dans le signe du Cancer à 18 degrés 02 dans le signe du Cancer. Donc ça fait déjà un petit moment que le Soleil est dans le signe du Cancer, qu'on baigne un peu dans cette énergie du Cancer. Signe du Cancer qui est un signe d'eau, lié vraiment à tout ce qui est émotionnel. Voilà, on peut sentir tout l'émotionnel, toute notre sensibilité qui est animée en ce moment, pendant tout ce mois de juillet. C'est aussi un signe qui est lié à la famille, le foyer, la maison. Donc peut-être le besoin, l'envie d'être en famille, de prendre soin de nos proches et aussi de prendre soin de nous-mêmes. C'est en lien aussi avec toute la notion, bien sûr, de l'enfance et de la sécurité affective que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi et qui nous permet d'être en confiance avec nous-mêmes et avec les autres, en fait, dans toutes nos relations. Est liée à la sécurité affective et à notre mère, en fait, à la mère qu'on a eue quand on était petit et la mère qu'on est aussi pour nous-mêmes, en fait. Donc la façon dont on prend soin de soi, ce que je vous disais juste avant. Et la mère qu'on est aussi pour nos enfants, si on a des enfants. Voilà de quoi parle cette nouvelle lune en Cancer. Alors, ça c'est de façon bien sûr générale, et puis il y a des aspects. Donc il y a déjà un premier aspect ici, c'est un aspect de tension avec la planète Pluton ici. Donc ça peut parfois réveiller peut-être des peurs. Moi je dirais là des peurs justement par rapport à la famille, peut-être par rapport à nos proches. Donc des choses à conscientiser et à mettre en lumière pour être le plus serein en fait. Voilà, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface et qui sont à travailler. Alors, avec cette planète Pluton, voilà, il y a vraiment un travail en profondeur qui peut se faire sur certains aspects. Notamment, alors j'avais vu, attendez, je regarde, on a donc notre le Soleil aussi qui va être opposé. Le Soleil, voilà, qui est opposé à Pluton le samedi 17 juillet. Donc là, voilà, il y a vraiment des choses peut-être qui peuvent remonter à la surface, qui concernent bien sûr des angoisses, des peurs, toutes les peurs archaïques, des peurs profondes qui peuvent remonter et qui sont à travailler. Alors, pas de panique pour moi, en fait, puisqu'on a un aspect du coup qui va, deux aspects qui vont soutenir ce travail. On a d'abord un aspect avec ici la planète Uranus, voilà, qui va nous permettre justement de nous sentir plus inspirés en fait, et plus créatifs dans la façon de résoudre nos problèmes, et du coup d'y mettre du sens. On va trouver des nouvelles façons pour résoudre ça. S'il y a des choses qui arrivent, des peurs, etc., on peut se sentir vraiment plus créatif, plus original en fait. Ça va nous amener ça, Uranus, dans cette lunaison. Et puis ici, on a un aspect avec la planète Neptune. Donc Neptune, bien sûr, va encore amener de la sensibilité à cette nouvelle lune en Cancer, qui est déjà une lunaison très sensible, très en douceur. Et bien du coup, ça va vraiment amener cette connexion, cette intuition, cette réceptivité. Le fait voilà, de se sentir inspiré justement dans la résolution de nos problèmes, de se sentir guidé.
on peut avoir aussi peut-être plus de rêves aussi, le côté aussi imaginaire et notamment les rêves. Donc peut-être vous allez sentir que c'est une période où vous rêvez un peu plus et vous pouvez noter vos rêves. Et ça peut être intéressant du coup d'aller les regarder les symboles qu'il peut y avoir, etc. Il y a des nettoyages qui peuvent se faire aussi dans les rêves et notamment dans les cauchemars aussi. Voilà. Donc voilà déjà pour les aspects de la Lune, de cette nouvelle Lune. Alors sur cette carte du ciel, ici, donc voilà, je voulais vous parler de ça. On a vraiment... c'est intéressant là ce mois-ci, c'est cette danse en fait de Mars ici avec Vénus. Donc ces deux planètes sont en conjonction ici dans le signe du Lion. Voilà. Donc Vénus en Lion, c'est une Vénus amoureuse avec un grand A, très très démonstrative, à côté de son Mars du coup. Voilà. Ça peut donc concerner plusieurs aspects de notre vie. Donc déjà, il peut y avoir encore à nouveau ce dont je vous parlais, toute cette créativité, des idées nouvelles qui arrivent en fait. On peut se sentir vraiment inspiré. Et vraiment dans le domaine artistique, voilà, pour tous les artistes, ils peuvent vraiment sentir une très très grande inspiration. Donc le bon moment pour créer des choses, écrire de la musique, écrire aussi peut-être voilà, un livre, ou ceux qui créent des pièces de théâtre, etc. Voilà, un très très bon moment, inspirant en fait. Ça concerne aussi du coup tout ce qui est du domaine de l'argent et des finances, et aussi bien sûr tout ce qui est du domaine relationnel et notamment amoureux. Donc tout ce qui est passion amoureuse, séduction et sexualité. Donc ces deux planètes sont en aspect ici avec Uranus et en aspect ici avec Saturne. Donc Uranus et Saturne vont faire travailler cette conjonction Vénus-Mars. Alors de quelle manière? Donc avec Saturne, on peut justement sentir que voilà, on a des idées qui arrivent, etc. Mais il faut prendre son temps. Le rythme est peut-être un peu plus lent que ce qu'on aurait pensé. Donc c'est cette notion de maturation des idées, comme si c'était une phase de préparation. Et puis, à des moments, on peut se sentir un peu plus fatigué. Donc c'est l'été, certaines personnes sont en vacances, donc si vous pouvez déconnecter à certains moments, même si vous n'êtes pas en vacances, c'est une bonne chose en fait, voilà. Notamment si vous ressentez un peu plus de fatigue. Donc c'est aussi possible de déconnecter le soir ou le week-end de différentes façons. Et puis, avec Uranus, voilà, c'est donc au niveau de l'argent, moi je dirais que voilà, c'est aussi un bon moment pour mettre au clair les finances et puis mettre tout ça à plat. Et puis si on a des dettes, de faire un plan pour arriver à régler tous ces problèmes peut-être d'argent. Ça peut être aussi ça, dans le concret. Avec Uranus aussi, ça peut être des rencontres inattendues, qui nous bousculent, qui sont surprenantes. Ça, c'est au niveau relationnel. Mais Saturne nous invite aussi à prendre du temps. Voilà, on peut s'enflammer en fait avec cette passion Vénus-Mars. Et puis Uranus, voilà, on peut vraiment sentir s'enflammer. Et puis Saturne nous dit, ok, prenons aussi notre temps dans cette nouvelle relation. Et puis pour les gens qui sont déjà en couple, qui sont déjà installés, il peut y avoir un vent de nouveauté qui souffle, une envie de réinventer la relation, voilà, des envies de nouvelles choses, peut-être des changements dans la vie affective, des changements qu'on a envie d'opérer, peut-être des changements tout simples, voilà, des envies de sortie, de passer des moments ensemble. Il y a alors encore bien sûr cette notion bien sûr de séduction et de sexualité qui s'invite avec Vénus et avec Mars. Voilà
pour cet aspect, pour ces planètes en fait, et ces aspects intéressants avec Vénus, Mars, Uranus et Saturne. Voilà. Donc c'est sûr que là, c'est quand même la période de l'été. Donc beaucoup de gens sont en vacances. En tout cas, l'énergie est plutôt intérieure. Là, je vous fais voir. Pourtant, c'est l'été. Mais ça nous invite à des changements intérieurs, j'ai ce sentiment. On a Pluton qui est rétrograde, Saturne rétrograde, Jupiter rétrograde et Neptune rétrograde. Donc ça nous demande quand même d'aller regarder à l'intérieur de nous des choses peut-être à transformer, à bouger, à évoluer, des choses qui sont déjà en cours. Hein. Et puis pour passer plus à l'action à l'automne. Parce que c'est au mois d'octobre en fait que Pluton, Saturne et Jupiter vont redevenir directs. Et pour Neptune, qui vient juste de Neptune ici, qui vient juste de rétrograder le 26 juin, Neptune redeviendra direct le 2 décembre. Donc j'ai l'impression que, voilà, que l'énergie d'action, de mouvement, va plus s'entamer à partir du mois d'octobre en fait. En tout cas le mouvement extérieur, parce que là, il y a déjà un mouvement intérieur qui est bien sûr en train de se faire. Des choses qui se préparent et qui maturent. Voilà, donc voilà tout ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune en Cancer qui redémarre en fait un nouveau mois lunaire, donc un bon moment pour faire ses vœux de lunaison. Et là, notamment par rapport à un projet qu'on a en fait, qui est en gestation, qui vient juste d'arriver, qui nous tient à cœur. Voilà, parce qu'il y a vraiment des projets, je pense, qui nous tiennent à cœur aussi. Et bien là, c'est le bon moment pour faire ses vœux de lune par rapport à ce projet ou à ces projets. Et du coup, tout au long de ce mois, et ben, on va préparer et maturer ce qui va se passer un petit peu plus tard. Voilà. Et ben, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune en Cancer. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo du coup de la pleine lune, voilà. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien si vous êtes en vacances, voilà. Si vous n'êtes pas en vacances, ménagez-vous des temps de pause, des temps de repos, voilà, c'est important aussi. Je vous remercie pour tous vos likes sous la vidéo, tous vos commentaires, c'est vraiment super sympa. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les vidéos. Voilà, à très bientôt.